Bienvenue à Sharba MC. 1001 visages de l'autre côté. Bienvenue à vous qui êtes ici pour la première fois. Bienvenue à vous qui êtes habitués de la chaîne Sharba MC. Merci d'avoir cliqué. Je vous souhaite un très bon voyage avec moi aujourd'hui à travers les rues de Montréal. Allons-y ensemble à la découverte. Nous avons une journée couverte aujourd'hui. J'espère qu'il n'y aura pas de la pluie et que nous aurons un très bon voyage ensemble. Je change un peu ma direction. Et par ici, on va prendre le pont Jacques-Cartier en direction de Montréal. Aujourd'hui c'est samedi, donc je peux prendre par ici parce que les jours de semaine, cette entrée est fermée entre le moment où je quitte la maison pour aller au travail. À ce moment-là, c'est fermé, donc je ne le prends pas souvent pendant la semaine. Je prends la longue approche. Apparemment, nous avons les 3 couloirs aujourd'hui en direction de Montréal. Toujours fascinant pour moi de prendre ce pont. Chaque jour que je le prends, c'est toujours un nouveau visage. Je ne saurais vous décrire ce que ça me fait de prendre ce pont à chaque jour.
Nous sommes donc au-dessus du pont, au-dessus du fleuve Saint-Laurent, en direction de Montréal, qui est la rive nord. Nous allons rentrer bientôt sur la partie métallique du pont. Aujourd'hui, nous allons partir vers le centre-ville, donc en direction, je vais d'abord donc descendre ce pont. Nous sommes presque sur la dernière descente du pont Jacques-Cartier. Au bout, je vais tourner à droite, prendre la direction centre-ville. Et ensuite, je prendrai vers la droite pour aller à l'ouest. D'habitude, je vais vers l'est, mais cette fois-ci, je vais aller à l'ouest pour explorer ce côté-ci et faire un détour pour revenir vers l'est après. C'est une journée où il y a des éclaircies, une très bonne journée avec une température de 24 degrés. Donc je prends le centre-ville downtown. Un petit ralentissement ici. Nous sommes sur la rue de Lorimier, direction sud. C'est une journée apparemment calme. Évidemment, c'est un week-end. Nous sommes ici au croisement Papineau-Vigée. À droite de vous, vous avez Radio-Canada. Je vais donc en direction de l'ouest par la 136 ou la 720. Je prends la 720 ouest. 720, c'était l'ancienne appellation. Au jour d'aujourd'hui,
On l'appelle maintenant la 136 Ouest, en direction de l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau. Mais je n'irai pas jusqu'à l'aéroport aujourd'hui. Nous prenons le tunnel donc Viger. J'espère que nous n'avons pas de fermetures plus loin parce que ça fait longtemps que je suis passé de ce côté-ci. J'espère que tout ira bien pour nous. Sinon, eh ben, on se conformera à la circulation et puis on prendra la direction qui nous sera donnée en ce moment-là. Comme vous remarquez, il y a des cônes. Montréal, c'est la ville des cônes, symbole de travaux. Il y a toujours des travaux. En face, le palais des congrès. Je vais mettre à droite ici. Parce qu'un peu plus loin, je vais prendre une sortie à droite. Ici, je vais prendre la sortie Atwater. Ça va me permettre de faire mon crochet. Aujourd'hui, on va vraiment faire le centre-ville de Montréal, au cœur de la ville. Nous avons ici à gauche la station de métro. Ça c'est quelle station? Je suis ici, Vanier. La station Vanier. Plus loin, on va prendre à droite. Je prends ici à droite la rue Atwater pour remonter vers le centre-ville.
Le ciel est menaçant aujourd'hui à cette heure-ci. J'espère qu'il n'y aura pas de pluie. Je passe ici sous l'autoroute Ville-Marie ou la 136 ouest. Je croise la rue René Lévesque. La rue Tepper. Et ici à droite, je prends la rue Sainte-Catherine. Sainte-Catherine. Le poumon du centre-ville de Montréal. Nous sommes ici au croisement Atwater. Et nous allons prendre vers l'est, mais nous serons toujours sur la rue Sainte-Catherine-Ouest. Cette rue, c'est le poumon, comme je l'ai dit tantôt, le poumon du centre-ville de Montréal. Cette rue fait 11 km. C'est la plus longue rue commerçante du Canada et l'une des plus longues rues commerciales en Amérique du Nord. Cette rue est accessible par 9 stations de métro. Et comme je l'ai dit tantôt, elle a une longueur totale de 11 km d'ouest en est. Là, je me dirige vers l'est. Donc, je suis sur la rue Sainte-Catherine. Le long de cette rue, vous trouvez des centres commerciaux, des boutiques, des cinémas, théâtres. Et c'est également sur cette rue, un peu plus loin, où vous trouverez le festival de jazz. Le festival de jazz se fait sur cette rue, au niveau de la place des arts, de la place des festivals. Vous avez également le festival Juste pour rire, le festival de musique Les Franco. Actuellement, nous sommes en plein festival de jazz de Montréal. Donc un peu plus loin, la rue sera fermée. Elle est remise aux piétons pendant à peu près 3 mois, du mois de mai, du 31 mai jusqu'au 1er octobre. Cette rue est complètement piétonne à un certain niveau. Ceci pour permettre à la ville de vivre. On met des... Comme vous voyez à droite et à gauche, la rue a été rétrécie pour permettre au commerce de vivre et pour permettre aux touristes, évidemment, de venir flâner, de prendre leurs photos. Vous avez des terrasses à gauche, à droite, pour permettre aux gens de manger. Les restaurants s'élargissent, la rue se rétrécit, les places de stationnement sont enlevées. Donc au fur et à mesure qu'on avance sur la rue Sainte-Catherine, elle se réduit, elle se rétrécit. Un peu plus loin, elle va devenir une rue avec une seule voie.
Ici, nous sommes au croisement Guy. Et au croisement Guy, ici, vous avez à gauche l'université Concordia. Sur cette rue, tout le long, vous allez donc trouver vous avez l'université Concordia. Et un peu plus haut, sur la rue Sherbrooke, sur la rue Sherbrooke, plus précisément sur la rue Université, vous allez trouver l'université McGill. C'est vraiment une rue très animée. C'est la rue qui personnifie vraiment Montréal. Et sur cette rue se déroule le défilé de la Saint-Patrick. Saint-Patrick, c'est la fête des Irlandais. Donc chaque année, lors de la Saint-Patrick, ça se passe ici, sur la rue Sainte-Catherine. La rue Sainte-Catherine est aussi appelée Sainte-Cat par les habitués, les intimes. Les intimes l'appellent Sainte-Cat. Ici, rue Crescente. La rue Crescente, c'est la rue où vous trouvez beaucoup d'activités lors du Grand Prix de Montréal. Lors du Grand Prix de Formule 1 de Montréal, la rue Sainte-Crescente est remplie de véhicules, disons les bolides de course. Je ne me rappelle plus comment on les appelle, ces voitures de Formule 1. Et les restaurants sont remplis. C'est la fête, généralement la fête, pendant ce week-end du Grand Prix de Montréal. Ici, nous sommes au croisement La Montagne. Je vous laisse admirer le paysage. Il y a du monde déjà, mais il y en aura encore plus. Plus la journée avance, plus il y a du monde. Vous avez des magasins, presque tous les magasins que nous trouvons partout dans le monde en fait. Tous les grands noms sont ici. Nous avons ici la rue Stanley, l'immeuble à gauche, à droite plutôt, où c'est marqué Banque Royale. C'est un immeuble où presque tous les Africains ont travaillé. Moi-même, j'ai travaillé dans cet immeuble. Se trouvait dans cet immeuble une compagnie qui permettait aux nouveaux arrivants de se faire la main dès qu'ils arrivaient au Canada. Et cet immeuble, ceux qui vont voir cet immeuble, ils vont se rappeler beaucoup de choses. Et je sais que certains qui sont en Afrique aujourd'hui, en voyant cet immeuble, ils vont se rappeler beaucoup de choses parce que vraiment cette compagnie dont je vais taire le nom pour ne pas faire de la publicité, c'est une compagnie qui embauche vraiment pour la plupart des Africains. Et c'est par recommandation. Moi, j'ai été recommandé là par quelqu'un qui va se reconnaître quand il va voir la vidéo. Et j'ai travaillé là pendant 2 ans, jusqu'à ce que je quitte et que j'aille travailler à une autre place. Nous sommes ici, donc ça commence à se rétrécir. Ça commence à se rétrécir. Vous avez tous les grands magasins et là nous avons une seule voie maintenant. Ici McGill College. Cette rue McGill College peut nous amener jusqu'à l'université McGill en allant vers la gauche. En face de vous, disons à gauche en face de vous, le centre Eaton. En prenant à droite ici, on va vers la place Ville-Marie. Une autre place mythique de la ville de Montréal. Il y a des travaux ici. Comme vous le remarquez,
Je vais continuer jusqu'à ce que je n'aurai plus la possibilité de continuer. Actuellement, il est 12h45. Il y a déjà beaucoup de monde, mais ce n'est pas beaucoup de monde pour l'instant. Ici, nous sommes au centre Eaton. Les magasins sont déjà remplis. Les gens font leur emplette. Vous avez des touristes. Vous trouvez également des églises sur cette rue. À gauche ici, une église. Ici, nous sommes au croisement Robert Bourassa. En remontant Robert Bourassa, on va jusqu'à l'université McGill. Pour l'anecdote, j'ai travaillé à l'université McGill. J'ai travaillé donc sur là où je vous viens de vous montrer tout à l'heure, l'immeuble où il y avait la Banque Royale. J'ai travaillé à cet immeuble dans cette compagnie pendant 2 ans parce que c'était le moment où je faisais Comme je venais d'arriver, je me remettais au rythme de l'Amérique. Je partais à l'école la journée et je revenais travailler là le soir. J'ai travaillé là pendant 2 ans jusqu'à ce que j'ai fait comme je me suis recyclé, disons. Quand j'ai validé mes diplômes, j'ai quitté cette entreprise au mois de mars parce que au moment où j'ai trouvé mon travail à l'université McGill. Nous avons ici à gauche la compagnie La Baie d'Hudson, une très vieille compagnie qui avait commencé par vendre des peaux de phoque à l'époque et qui s'est agrandie après. Nous nous dirigeons lentement mais sûrement vers la place de Festival. Toujours sur Sainte-Cat. Ici à gauche, une église réputée de Montréal. Cette rue, c'est aussi la rue des amoureux qui viennent flâner ici. Comme on appelle ici le chum et sa blonde. Ils viennent flâner sur la rue, sur les trottoirs de la rue Sainte-Catherine. Tout le long de la rue Sainte-Catherine, le Wi-Fi est gratuit. Ceci pour permettre aux gens d'avoir accès à l'Internet. Et puis, comme vous savez, aujourd'hui, le monde fonctionne sur Internet. Donc, ça permet aux gens d'avoir le Wi-Fi gratuit, de pouvoir naviguer tout pendant qu'ils sirotent un café ou un jus, que sais-je. Je pense que je vais tourner ici de notre tronçon. Je ne peux pas continuer vers la place des festivals. Voilà la rue Sainte-Catherine. Je vais voir si je peux la rattraper au niveau de la rue Saint-Laurent. Parce que entre ici et la rue Saint-Laurent,
c'est barré parce que nous avons ce qu'on appelle la place des festivals qui est occupée donc par les podiums, là où viennent ou là où se font des concerts, tout simplement. Je vais aller à gauche ici, sur la rue René Lévesque. J'espère pouvoir aller vers la gauche un peu plus loin sur la rue Saint-Laurent. À gauche, le complexe des Jardins. À droite, le complexe Guy Favreau. Malheureusement, comme dans tous les pays du monde, la crise a fait que nous avons de plus en plus des sans-abri, des situations difficiles. Je ne sais pas trop c'est quelle rue ici. Ici c'est la rue Saint-Laurent. À gauche c'est le quartier chinois. Je vais prendre plutôt à droite, c'est le quartier chinois. Je vais prendre à gauche. Et un peu plus loin, je vais prendre à droite sur la rue Sainte-Catherine parce que ce secteur était fermé. Si c'est possible de prendre à gauche, à droite, bien entendu. Voilà, c'était fermé ici. La rue Sainte-Catherine, comme je vous ai dit, c'est une rue très commerciale. Et les types de commerce varient d'un point à l'autre. Donc j'ai repris Sainte-Cat. La rue a été rétrécie, on met des terrasses. Et puis les commerces mettent des terrasses pour s'élargir, pour servir leurs clients, surtout les restaurants. La rue de l'Hôtel de Ville. Cette partie-ci est plus calme que la partie que nous avons laissée plus loin. Ici, c'est la rue Sanguinet.
la rue Saint-Denis, l'Université de Québec à Montréal, ces bâtiments. Et malheureusement, ici, je dois aller à droite parce que l'autre partie de la rue Sainte-Catherine est aussi fermée. Elle est réservée aux piétons. Nous sommes ici au croisement Berry. À gauche et à droite, ce sont, disons, à gauche et à droite de la voiture, ce sont les bâtiments de l'Université du Québec à Montréal. Je prends la rue Berry vers le sud. Je reprends la rue René-Lévesque pour aller vers l'est. Sur cette rue René-Lévesque se trouve la maison Radio-Canada. Ici à gauche, c'est l'ancienne maison Radio-Canada. L'immeuble a été mis en vente. Et en face de vous, en tout en vert, c'est le nouvel immeuble de la Société Radio-Canada. Vue du derrière. Nous sommes maintenant ici au quartier. Nous sommes ici au quartier des médias. L'ancien immeuble de Radio-Canada a été acheté. Donc c'est sûr que d'ici quelques temps, on va avoir une nouvelle attraction à cette place. Je ne sais pas encore, je ne sais pas qui l'a acheté, mais bon, ça va se savoir, ou ça se sait déjà, mais je ne sais pas. Donc ici à droite, l'immeuble en vert, c'est la maison Radio-Canada, Radio-Can, pour les habitués.
en face le pont Jacques-Cartier, un peu plus à droite. Et nous allons prendre ici à gauche pour remonter vers le pont en direction sud. Dans cet immeuble qui est à gauche, vous allez trouver plusieurs télés. Comme si l'image le montre, c'est bien. Mais je ne vais pas les citer tous parce que je ne fais pas la publicité de toutes ces stations radio ou télé. Croisement Sainte-Catherine encore, Papineau-Sainte-Catherine. J'espère que ce voyage vous a permis de découvrir un autre visage de Montréal, en particulier la rue Sainte-Catherine, rue artère commerciale de la ville de Montréal. Cette rue d'une longueur de 11 km, hébergeant plusieurs commerces, rue touristique par excellence de la ville de Montréal, hébergeant les grands noms des commerces que nous trouvons un peu partout dans le monde. Cette rue, c'est l'âme de Montréal. On va laisser le camion et nous revoilà, on reprend notre chemin vers le sud en direction de la rive sud de Montréal. Voilà l'escapade que je voulais vous montrer. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, faites des commentaires, surtout faites des commentaires et donnez-moi des propositions, des idées, des choses que vous voudrez voir de l'autre côté, parce que bien entendu ici nous sommes de l'autre côté de l'Atlantique. Sherba MC, c'est 1001 visages de l'autre côté. C'est pour moi toujours un plaisir de vous montrer ces images, espérant que à chaque vidéo vous apprenez quelque chose de nouveau. C'est ça le but, que vous appreniez quelque chose à chaque fois que vous regardez Sherba MC. Et pour ceux qui souhaitent venir de ce côté-ci, au moins vous aurez une idée à quoi vous attendre. Je vous souhaite donc, je dis bien, Sherba MC vous souhaite une très bonne fin de journée
et une très bonne fin de soirée, dépendamment du moment où vous allez suivre vous allez suivre cette vidéo. Bien, bon week-end à vous. Reposez-vous bien. Et je vous souhaite donc une très bonne journée et à la prochaine fois. Au revoir.